Bonjour tout le monde, Nazul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous passez des agréables vacances pour celles et ceux qui sont en vacances et que vous arrivez à bien bosser et à vous concentrer, à bénéficier d'un certain niveau de confort qui vous permet de résister aux températures caniculaires de cet été 2022 qui est vraiment particulier et qui nous promet de nous faire souffrir un petit peu. تعرفوا يا جماعة احنا on n'est pas des rabat-joie. Je précise dans l'introduction de cette émission pour vous expliquer que nous défendons l'intérêt général de notre pays. On n'est pas là pour apporter des mauvaises nouvelles ou là pour critiquer pour rien que pour critiquer ou là pour dénigrer. On n'est pas là pour dénigrer notre pays. On est là pour l'aider à se développer encore davantage en essayant de corriger les erreurs, les maladresses et de démentir les mensonges de nos dirigeants. Parce qu'on estime que un pays ne peut se développer, ne peut être heureux qu'avec une bonne gouvernance, qu'avec la sincérité, qu'avec une démocratie, qu'avec le respect des libertés publiques et des libertés fondamentales. Voilà notre conviction, notre profonde conviction. Donc, il ne s'agit pas de dénigrer notre pays comme nous reprochent nos adversaires. Je dis ça parce que nous allons démentir, encore une fois, un énorme mensonge qui a été proféré, qui a été diffusé, annoncé par les autorités algériennes, concernant un méga projet, un méga contrat de 4 milliards de dollars qui a été signé le 19 juillet dernier par le groupe Sonatrach avec 3 partenaires étrangers, où les autorités algériennes ils ont organisé une cérémonie en grande pompe pour faire croire aux Algériennes et aux Algériens que ce méga contrat de 4 milliards de dollars va apporter beaucoup de bénéfices à l'Algérie, va apporter beaucoup de richesses à l'Algérie, va apporter beaucoup d'emplois à l'Algérie, et va apporter beaucoup de bonnes choses à l'Algérie. Ce qui est malheureusement pas le cas, parce qu'il ne s'agit même pas d'un méga contrat, tout est mensonger de A à Z dans cette affaire, où Abdelmajid Tebboune est tombé dans le panneau. Malheureusement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, faute de bons conseillers, faute je suis pas en train de le déresponsabiliser, attention, faute de bons conseillers, mais à cause lui-même, de sa naïveté, de son incapacité à comprendre les enjeux les plus complexes de la vie économique et financière, peut-être par fainéantise intellectuelle, parce qu'il n'a pas envie d'approfondir certains dossiers qu'on lui présente. En tout cas, il s'est fait rouler dans la farine dans cette histoire, et c'est malheureux parce que les étrangers sont en train de rire sur nous et de nous prendre pour un pays de rigolo. C'est quoi l'histoire? Le 19 juillet dernier, Sonatrach organise une grande cérémonie pour signer un contrat de près de 4 milliards de dollars avec Total, les Français, Eni, les Italiens, Occidental Petroleum, les Américains, à travers leur filiale en place en Algérie, Anadarko. Et ils vont exploiter le périmètre de Berkin, les Jeffy Wergla. Bon, ils ont présenté ce projet, comme ce contrat, ce nouveau contrat, comme étant un contrat révolutionnaire. Galaxy 4 milliards de dollars, et ça va permettre à l'Algérie d'avancer, de progresser. Et ils nous ont fait croire que c'est un nouveau contrat qui relance les investissements dans le secteur des hydrocarbures, le secteur où les investissements étrangers sont à l'arrêt depuis pratiquement 2015-2016. Et des investisseurs même veulent fuir le pays depuis la crise politique de 2019. Donc ce contrat, on lui a donné une coloration politique pour dire Zama, l'Algérie va bien, elle est stable, elle attire des grands investissements, elle attire des gros investisseurs, et la preuve, ce méga contrat de 4 milliards de dollars. La d'abord, c'est même pas un méga contrat. Ce que les autorités algériennes ne veulent pas dire, ou là, on tout fait pour ne pas dire. Et ce que Abdelmajid Tebboune ne sait pas peut-être. Parce que s'il sait, c'est encore très grave. S'il sait, il a menti avec les dirigeants de son attaque, c'est grave. Et je lui donne le bénéfice du doute, on dit qu'il ne sait pas. En toute modestie, de quoi il s'agit cette affaire. Le contrat est à 4 milliards de dollars, ça, il y aura 4 milliards de dollars qui seront dépensés. Mais sur 25 ans. C'est pas 4 milliards de dollars en 2 ou 3 ans, là, 4 ans. Ce seront 4 milliards de dollars sur 25 ans. Parce que le périmètre de Berkin, il existe déjà. C'est pas un nouveau investissement. Le mensonge, il est là. D'abord, ce n'est même pas un nouveau investissement. C'est un projet, c'est un gisement, une zone de production qui est en service depuis 1989. Depuis exactement le 23 octobre 1989. Où il est en activité. C'est un périmètre où il fait plusieurs gisements, un certain nombre de puits, comme tous les chiffres maintenant, et c'est en exploitation depuis 1989. Mais étape par étape. D'abord les 4 milliards de dollars. Oui, 4 milliards de dollars seront dépensés par Sonatrach, Total, Eni, Anadarko, filière de Occidental Petroleum. Mais sur quelle période? Sur 25 ans.
Le contrat précise qu'ils auront le droit de continuer à exploiter les gisements et les puits du périmètre de Berkine pendant 25 ans supplémentaires. Quand on divise 4 milliards de dollars sur 25 ans, ça nous donne à peine 160 millions de dollars par an. 160 millions de dollars par an dans le secteur des hydrocarbures, c'est pas un méga investissement, c'est un investissement ridicule et dérisoire. Ridicule et dérisoire. Et je pèse mes mots. Je dis bien ridicule et dérisoire. Insignifiant même, insignifiant. 160 millions de dollars في العام ما عندك ما دير بها في البترول والغاز. Le pétrole et le gaz, et pour mettre en service de nouvelles réserves, pour exploiter de nouvelles réserves, pour mettre en service de nouvelles unités de production, ce sont des milliards de dollars qu'il faut investir chaque année, pas 160 millions de dollars. Donc l'investissement lui-même n'a aucun sens. Là, très peu, dérisoire. 160 millions في العام sur 25 ans. مش حتجيب لك، ما حتجيب لك والو. Donc c'est pas un méga contrat. En plus تفهموا مليح. هذا البيريمتر دو بركين وشنو هو؟ هذا البيريمتر دو بركين on appelle ça, c'est un périmètre, c'est une zone. Il y a des blocs, notamment les blocs les plus connus, c'est le bloc 404 تاع المرك et le bloc 208. وهادو les blocs sont en production depuis 1998 et 2013. La production a été ensuite renouvelée en 2013. Mais le périmètre de Berkine a été mis en exploration et mis en production. L'ensemble des puits, des gisements et des blocs qui sont dans le périmètre de Berkine بداوا le 23 octobre 1989 sous l'égide de la loi 86-14 de l'ancienne loi des hydrocarbures. ماشي la nouvelle loi اللي نمشيو بها اللي خرجت en novembre 2019. هذا باش تفهموا منيح. Berkine, il est situé, la zone, le périmètre de Berkine, il est situé à 300 km au sud-est de Hassi Messaoud. Vous savez que هذا حاسي بركين ولا يعيطوا حاسي بركين. Berkine, c'est connu pour comme étant le deuxième champ pétrolier après Hassi Messaoud. C'est pas un champ de gaz. Parce qu'on m'a dit le 19 juillet, Morkija Mario Draghi, le premier ministre italien. Mais le premier ministre italien, il est venu pour parler du gaz, pour avoir davantage de gaz. À Berkine, il n'y a pas beaucoup de gaz. Berkine, c'est d'abord le pétrole. C'est le deuxième gisement de pétrole, Hassi Messaoud. Et là, depuis des années, on parle d'un réservoir, d'une capacité de 300 000 barils par jour. Voilà, ce n'est pas... On n'a jamais atteint 300 000 barils et la production, les chiffres les plus récents, parlent de 100 à 120 000 barils par jour, avec des pics de 150 000 barils. En 1989, derrière le groupement de Berkine. Berkine qui a eu l'idée de le faire, c'était Sonatrach avec la compagnie américaine Anadarko. Anadarko, quand ils sont venus investir en Algérie, ils se sont implantés chez Berkine. Derrière un groupement, il y a une association, bien Sonatrach ou Anadarko. Sonatrach, il est toujours majoritaire dans le groupement Berkine. Majoritaire à 51%. Même les actionnaires de Berkine ont évolué avec le temps. علاه باسكو شكون اللي كان فيه هذا الجروب بركين باش تفهموا مليح يا جماعه شو حتى واحد ما يكذب عليكم اللي كان فيه يافي سوناتراك يافي اناداركو يافي لي ايطاليان دو اني من بعد يافي ان اونسين كومباني دانواز عيطوا لها ميرسك هادو ميرسك ولا مايرسك ils ont été rachetés fin août 2017 par Total. Total ont acheté toutes les activités pétrolières de Maersk Oil, c'était à partir de fin août 2017. Ils l'ont acheté à 100%. Comme ils ont acheté toutes les activités, toute la filiale pétrolière du groupe Maersk, le groupe Maersk, c'est un groupe, un énorme groupe danois. Il est très connu surtout comme étant un armateur. Je crois qu'il met un MSC Shipping ou c'est parmi ou la CMACGM, c'est parmi les plus grands armateurs du monde. C'est parmi les numéros 3, parmi les 3 gros transporteurs maritimes de marchandises à travers le monde. Qui a 12 semaines, une filiale de pétrole, Maersk Oil, qui a été racheté à partir de fin août par Total. Qui est au Total? Qui شراو كاع les filiales, كاع les activités pétrolières تاع هذا le groupe danois ولاو دو فاكتو ولاو اكسيونير في الجروب تاع بركين ولات عندهم 12% اي كلك مع اني دونك شكون اللي فيه الجروب بركين فيه سوناتراك 51% فيه توتال 12.25% فيه لي ايطاليان تاع اني 12.25% وعندك اناداركو 24.5%. هذا هما لي اكسيونير سوف كو
هذا الجروب بركين existe depuis 1989. Il a changé au fil du temps. دخل توتال دخلت إيني وبقاو أناداركو. Mais les deux piliers, les deux fondateurs de ce groupement qui ont lancé l'exploitation et l'exploration des gisements de Berkine, c'est Anadarko et Sonatrach. Ça a commencé depuis 1989. Donc c'est pas un nouveau projet. قديم. Ça fait 33 ans qu'il est en cours d'exploitation. Pendant ces 33 ans, les chiffres ont été donnés par le PDG de Sonatrach sont faux. Tellement هذا البرك c'est le bloc le plus connu de Berkine. C'est là il y a le gisement le plus connu la zone. Berkine c'est un ensemble de gisements et de puits. Le gisement le plus connu c'est le Merk. Le Merk fait plusieurs blocs, notamment le bloc 208 et le bloc 404 qui sont exploités par le groupement de Anadarko, Total et New Sonatrach. En 2014 déjà, le groupement Berkine avait annoncé qu'il avait dépassé la barre du 1 milliard de barils de pétrole produit. Mais 1 milliard de barils de pétrole produit depuis 1989 jusqu'à 2014. Qui n'a pas ce qui a été fait pendant ces 33 années, on a comme quelques chiffres. Alors, la production cumulée durant ces 33 ans, de 1989 jusqu'à aujourd'hui 2022, 2,7 milliards de barils, ou là 2,7 milliards de barils équivalent pétrole. C'est une unité de mesure particulière des hydrocarbures, où les investissements qui ont été consentis pendant ces 33 ans sont 10 milliards de dollars. Ça, 1989. نصرفوا على هذا الجسم على البيراميد de Berkine, صرفنا عليه 10 milliards de dollars entre Sonatrach et ses partenaires étrangers. Les 4 milliards de dollars vont se rajouter aux 10 milliards de dollars qui ont été dépensés depuis 1989. Sauf que les 4 milliards de dollars vont être dépensés d'ici 25 ans. Pourquoi uniquement 4 milliards de dollars et pas plus? Parce qu'il n'y a rien à faire maintenant à Berkine. Les réserves sont connues, les blocs sont connus, il y a les unités de production, ils sont là, il y a les réseaux d'oléoducs, il y a ce qu'on appelle nous il y a les réseaux de canalisation sont déjà bien opérés, sont déjà en place, il y a toutes les infrastructures ont été construites. Il reste juste quelques nouveaux investissements, mais qui sont mineurs, pas plus, pour augmenter davantage la production. PDG de Sonatrach, soi-disant, nous visons une récupération additionnelle de plus de 1 milliard de barils équivalent pétrole. Ce qui est complètement un chiffre totalement faux, puisque la capacité réelle du groupement que vise le groupement Berkine, elle sera uniquement de 480 millions équivalent pétrole. La moitié. Ils ont doublé le chiffre des capacités de production. Pour dire aux Algériens et à l'étranger, aux étrangers, c'est bon, nous avons un méga projet. C'est pas un méga projet. قديم بركين، ما كاين حتى حاجة جديدة فيه. ما كاين حتى جديدة فيه. كم تبون ما يعرفش مسكين ما يفهمش الأمورات تاع قطاع المحروقات. Ils sont en train de le manipuler. Au total, le cas vraiment c'était un gros projet. Pourquoi Total n'a pas fait de communiqué pour dire voilà, nous venons de réaliser un grand projet, un grand investissement. Pourquoi Eni n'a pas parlé? Pourquoi Anadarko n'a pas parlé? Il n'y a que Sonatrach qui a parlé. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une extension, il y a un renouvellement de l'exploitation d'un périmètre qui est déjà connu, qui est exploré et qui est en production, et dont les gisements et les puits sont en production depuis pratiquement 1989. Marouf. Et en 2014, il y a eu on savait déjà, en 2014 déjà, il y avait 200 puits qui étaient déjà en activité. 200 puits. Le périmètre de Berkine. Donc il y a rien de nouveau. Cette fois-ci, ils vont mettre en service quelques nouveaux puits, etc. Ils vont essayer de développer quelques nouvelles stations de production, mais ça reste mineur. Il n'y a pas d'avancée notable. Ce qui est à Berkine, il est connu, la capacité de production maroufine, les réservoirs maroufines, les réserves maroufines, il n'y a rien à rajouter. Maintenant, le Moussiba Kbira Warrahi, ce que Abdelmajid Tebboune ne dit pas, ce que les responsables de Sonatrach ne disent pas, et c'est ça le gros mensonge, c'est que le projet Hadaya va être à basculer. Avant, il était régi par l'ancienne loi sur les hydrocarbures. Maintenant, il a basculé sous les dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui a été adoptée en novembre 2019 et qui n'a été appliquée qu'à 2 reprises en 2021, décembre 2021, début de l'année 2022, avec un contrat avec les Chinois de Sinopec et un contrat avec les Italiens de Eni. C'est la 3e fois que l'Algérie a conclu un nouveau contrat, ça s'appelle de partage de production, dans le cadre des nouvelles dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Sauf que dans ce cadre-là, c'est tout à fait illégal. Parce que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, il faut appliquer les dispositions fiscales et parafiscales de cette nouvelle loi pour les futurs investissements.
pour les nouveaux investissements qui concernent des nouvelles réserves, ou là, des nouveaux puits, ou là, des nouveaux gisements qui ont été inexplorés, qui n'ont pas été inexploités, et et sur lesquels il faudrait investir pour booster ou là, augmenter la capacité de production de l'Algérie. La nouvelle loi sur les hydrocarbures, pour les futurs, les nouveaux investissements. Le groupement Berkine et le périmètre de Berkine, c'est pas un nouvel investissement. C'est un très ancien projet. Il ne devrait pas bénéficier des dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. L'une des plus importantes dispositions, c'est la baisse du quota fiscal des prélèvements des impôts et prélèvements fiscaux et des versements des impôts des partenaires étrangers de Sonatrach à l'État algérien. La taxation va baisser de 85 à 65%. Donc ça permettra aux partenaires étrangers, aux sociétés étrangères, de gagner encore davantage d'argent et de ne pas payer, et de payer beaucoup moins d'impôts et de taxes, grâce aux dispositions de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Oui, mais s'il s'agissait d'un nouveau projet, s'il s'agissait d'un nouveau gisement qui est méconnu, sur lequel il faut beaucoup dépenser pour lancer la production. Mais Berkine Marouf. Berkine, il est régi par l'ancienne loi sur les hydrocarbures, il aurait pu rester sous le coup de l'ancienne loi sur les hydrocarbures. Pire encore, Sonatrach aurait pu ne pas renouveler le contrat avec Total, Anadarko ou Eni. Elle maîtrise là, ça fait 33 ans. Les ingénieurs de Sonatrach maîtrisent parfaitement le processus de production. Ils savent parfaitement comment les blocs comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils fonctionnent bien. Sonatrach aurait pu reprendre tout le projet pour elle-même. Et le gérer elle-même, comme elle gère Hassim Saoud, comme elle gère pas mal de projets elle-même. Elle n'a pas besoin des partenaires étrangers. Nous avons besoin des partenaires étrangers pour lancer des gros investissements sur de nouveaux gisements où tout est vierge, où il faut construire de nouvelles plateformes de production, il faut de nouvelles canalisations, il faut de nouveaux oléoducs, des nouveaux gazoducs, il faut une nouvelle ingénierie. C'est là où Sonatrach a besoin des partenaires étrangers. Ça, je renouvelle un vieux contrat avec des anciens partenaires qui vont uniquement, qui va me ramener uniquement 160 millions de dollars par an sur 25 ans. راهي خساره كبيره وبليزيور اكسبير قالوها لهم. عبد المجيد عطار قالها لونسي مينيستر دو لينيرجي قال لك سي موفيز افير. دايوغ عبد المجيد عطار هو اللي كونسير كاين ايميسيون ابار باسكو طايحين عليه اليامات هادو راهم جايبينها عقابو باسكو il est en train de dire des vérités dérangeantes sur le secteur des hydrocarbures. Et en Algérie on n'aime pas les gens qui disent la vérité. On n'aime pas, ça nous dérange. Il faut juste qu'il y ait des gens chiites où tout est magnifique, tout est beau, mais quand ils te disent ça, qu'ils te disent la vérité, qu'ils te disent qu'ils sont galtés, qu'ils te disent c'est pas comme ça que ça se passe, tu deviens mauvais, tu deviens un traître, un agent de l'étranger, un dissident, et quelqu'un qui menace la stabilité du pays. Mais on en parlera plus tard. Mais c'est bon, غلطة كبيرة هذا الميجا كونترا. Il n'a rien d'un méga il n'a rien, vraiment il n'a rien d'un méga projet. Tout est basé sur le mensonge et c'est faux. Et c'est complètement faux. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus de détails prochainement dans d'autres émissions. Je vous remercie de nous avoir suivis. À tout à l'heure pour d'autres émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous.